Bonjour à tous, je m'appelle Clara et bienvenue sur cette chaîne. On parle du CRM HubSpot, de Growth Marketing et de Web Design. Et justement, aujourd'hui, nous allons voir comment bien utiliser l'agenda de prise de rendez-vous dans HubSpot. Je vais séparer cette vidéo en plusieurs sous-parties. Si vous souhaitez aller directement à l'une d'entre elles, n'hésitez pas à le faire. Sinon, vous pouvez aussi regarder toute cette vidéo d'une traite. Bref, c'est parti. Donc, si vous souhaitez créer une page de prise de rendez-vous sur HubSpot, ça va se passer juste ici dans l'onglet Sales ou Vente si vous êtes en français, puis sur Meetings. Et là, vous allez arriver sur une interface où vous allez pouvoir gérer vos différentes pages de prise de rendez-vous si vous en avez plusieurs, et également celles des autres si vous êtes super administrateur. Donc tout simplement en changeant le propriétaire juste ici. Ensuite, vous pouvez créer une nouvelle page de prise de rendez-vous si besoin. La petite subtilité, c'est que seuls les utilisateurs avec un siège payant, donc Sales ou Service, auront accès à l'ensemble des fonctionnalités de personnalisation, et notamment la possibilité de créer plusieurs types de pages de prise de rendez-vous. Donc, lorsqu'on souhaite en créer une nouvelle, on va avoir 3 types de pages qui vont être possibles. La première, qui est la plus classique, c'est des rendez-vous individuels, où là, l'utilisateur va arriver sur une page de prise de rendez-vous qui montrera uniquement votre agenda, et donc il pourra prendre rendez-vous avec vous en fonction de vos disponibilités. Le deuxième type de page, ça va être un rendez-vous en groupe, où là, vous allez pouvoir ajouter d'autres utilisateurs, donc qui auront également des sièges payants et surtout qui auront bien connecté leurs agendas, pour participer à une réunion. Donc ça peut par exemple être avec des membres d'une équipe projet, ça peut être avec un commercial ou un consultant, également avec un manager. Et comme ça, la personne qui arrive pour prendre rendez-vous sur cette page prend rendez-vous avec vous, mais également en même temps, pour ce même rendez-vous, avec les autres personnes que vous avez sélectionnées. Donc seules les disponibilités que vous avez en commun avec les autres membres de votre équipe que vous avez sélectionnées seront affichées sur la page de prise de rendez-vous. Et enfin, on a le round robin, où là, c'est une page où vous allez pouvoir sélectionner plusieurs autres utilisateurs, donc d'autres utilisateurs qui ont un siège payant. Et donc là, ça va mettre toute votre disponibilité, qu'elle soit commune ou non. Et en fait, la personne va pouvoir prendre un rendez-vous à n'importe quel moment, et c'est la personne qui sera disponible sur ce créneau qui participera au rendez-vous. Ça va être un petit peu de manière aléatoire, et donc par exemple, c'est la personne de votre équipe qui sera disponible le plus tôt, qui aura donc le rendez-vous avec la personne. Donc, ce qu'on utilise le plus souvent, et ce qu'on va pouvoir voir aujourd'hui, c'est les rendez-vous individuels. Toutes les autres pages sont assez similaires, la seule subtilité va être qu'on va ajouter d'autres utilisateurs en plus. Donc, une fois que vous avez sélectionné le type de page de rendez-vous que vous souhaitez proposer, on va pouvoir accéder à cette interface et on va avoir plusieurs options et paramètres à mettre en place pour la personnaliser. Donc la première chose à mettre en place, ça va être le nom interne. Donc ça va être vraiment pour repérer la page et la différencier des autres pages qui sont créées par vous et par d'autres membres de votre équipe. Par exemple, on pourrait mettre rendez-vous découverte Clara. Ensuite, on va pouvoir mettre et sélectionner donc la personne qui organise ce rendez-vous. C'est la personne avec qui les utilisateurs vont prendre rendez-vous. Donc ça peut être vous ou un autre membre de votre équipe, tant qu'il a un siège payant. Ensuite, on va pouvoir mettre un nom à l'événement, et ça, c'est vraiment ce qui va apparaître sur votre agenda et également sur celui de la personne qui va prendre rendez-vous avec vous. Donc, ce qui est bien ici, c'est qu'on peut utiliser des jetons de personnalisation. Donc, par exemple, ça peut être nom de l'entreprise et make the grade, donc le nom de votre entreprise. Ça pourrait être également prénom et nom du contact à travers le jeton de personnalisation et votre prénom et nom, etc. Ça peut vraiment être ce que vous souhaitez, c'est vraiment personnalisable. Ensuite, on peut mettre une localisation. Donc là, ça peut être bien notamment d'indiquer que c'est en visio ou si c'est en présentiel, de mettre l'adresse directement. Et on peut également ajouter des emojis. En fonction des applications qui sont connectées à notre portail HubSpot, on peut également générer des liens de vidéoconférence. Donc notamment tout ce qui est Zoom, Teams, Google Meet, etc. Ensuite, on a cette option qu'on conseille d'activer parce que ça va permettre d'offrir la possibilité aux personnes qui ont pris rendez-vous d'annuler ou de replanifier la réunion. C'est surtout que ça évite d'avoir des lapins et que la personne peut directement prendre rendez-vous, choisir de la replanifier ou de l'annuler en cas d'imprévu. Et comme ça évite soit un lapin, soit vraiment un échange d'emails pour retrouver un créneau, etc. Et donc ensuite, dans cette description, on peut également ajouter des éléments contextuels pour expliquer un petit peu le but de cette réunion, quels sont les sujets qu'on va aborder, vraiment l'enjeu qui va en ressortir. Une fois qu'on est bon sur ces premiers paramètres, on peut cliquer sur suivant. Et là, on va arriver sur une deuxième page de personnalisation et de paramétrage. Donc tout d'abord, avec le lien de la page. Par exemple, on peut mettre découverte. Donc ça va personnaliser également. Ensuite, on va avoir d'autres éléments qu'on va pouvoir personnaliser
Alors, si vous êtes en train d'apprendre des choses ou d'apprécier cette vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un petit like. Ça nous aide beaucoup et ça aide également à faire découvrir cette vidéo à d'autres personnes qui souhaitent monter en compétences sur HubSpot. Surtout, si vous êtes débutant et que vous souhaitez aller plus loin dans l'usage d'HubSpot, il y a notre média et ses contenus disponibles en lien directement dans la description. On y retourne. Donc, concernant le planning, on va avoir plusieurs options qu'on va pouvoir paramétrer. Ça, c'est vraiment la page de prise de rendez-vous en elle-même. Le premier élément va être le titre. Donc, c'est ce qui va s'afficher juste ici. Et donc, on va pouvoir le personnaliser. Hop. Comme ceci, donc vous voyez en direct l'aperçu qui va se modifier ici, comme ça vous voyez à quoi ça va ressembler. Ensuite, on va pouvoir sélectionner les propositions de durée de rendez-vous. Donc là, soit on peut en proposer une seule, soit plusieurs. Notre conseil, c'est vraiment de créer une page de prise de rendez-vous par type de réunion, et donc avec une durée en fonction de chacune. Donc par exemple, un rendez-vous découverte, on peut tout de suite proposer 45 minutes. Un connect call, on peut proposer 15 minutes, etc. Ça évite que la personne prenne directement le temps maximum, alors que ça aurait été un rendez-vous qui aurait pu durer que 15 minutes. Ensuite, on peut donc sélectionner la time zone. Et enfin, on va pouvoir sélectionner les moments où on va être disponible. Donc soit vous pouvez sélectionner vraiment des horaires spécifiques, en disant je veux juste pouvoir proposer des rendez-vous le lundi, le mardi et de telle heure à telle heure. Soit vous mettez toutes les disponibilités dans votre agenda et après ça va vraiment se synchroniser avec vos disponibilités réelles, donc en fonction des autres rendez-vous que vous pouvez avoir en interne ou déjà programmés depuis votre agenda. Par exemple, vous pouvez faire directement du lundi au vendredi. Et donc là, par contre, si vous laissez tel quel, il n'y aura pas de pause déjeuner qui sera incluse. Donc vous pouvez par exemple mettre plutôt de 9h à 12h30, et pareil, du lundi au vendredi, et la même chose, mais l'après-midi, donc de 14h par exemple à 17h. Les autres, on peut les supprimer. On peut également faire vraiment jour par jour si vous voulez proposer des horaires différents en fonction des différents jours de la semaine. Ensuite, on va avoir quelques settings complémentaires. Donc déjà, l'image, donc celle qui va s'afficher juste ici. Donc par défaut, ça va prendre celle qui est paramétrée sur votre portail HubSpot. C'est quelque chose que vous pouvez également personnaliser. Mais l'idée, c'est vraiment d'apporter de l'humain et que la personne voit déjà avec qui elle va prendre rendez-vous. Ensuite, on va pouvoir proposer quand est-ce que les réunions vont pouvoir être prises. Donc soit sur les semaines à venir, soit sur des dates personnalisées. Donc là, par exemple, on va être cette semaine, la semaine prochaine, ou les 3 prochaines semaines, le prochain mois, etc. Ça, c'est en fonction de la fenêtre de disponibilité que vous voulez proposer. Ensuite, on va avoir la durée minimum avant un rendez-vous quand ça peut être pris. Donc là, par exemple, 15 minutes. Donc, personne ne pourra prendre rendez-vous pour une réunion dans 5 minutes. Ce sera uniquement à partir de 15 minutes. Ensuite, on va avoir du coup le buffer time. Donc, ça va être une petite durée prévue entre vos différentes réunions pour si jamais il y en a une qui s'éternise un petit peu pour que vous ayez une petite fenêtre de tir ou le temps de faire votre compte rendu, etc. Ça évite d'avoir par surprise plusieurs rendez-vous qui se prennent à la chaîne, notamment si le temps ici est de 15 minutes, pendant que vous êtes dans une réunion précédente, il y en a une autre qui peut s'être prise sans que vous l'ayez vu. Donc ça vous laisse une petite fenêtre pour s'ajuster en termes de flexibilité. Et ensuite, donc, on peut également personnaliser la langue de la page et le format de la date et de l'heure. Donc ça, c'est vraiment pour tout ce qui est sur cette page. Ensuite, une fois que la personne clique sur un horaire, elle va arriver sur le formulaire. Donc par défaut, et donc c'est obligatoire sur HubSpot, ça demande le nom, le prénom et l'email. Comme ça va venir créer directement le contact sur HubSpot s'il n'est pas existant ou le mettre à jour. On peut également ajouter d'autres propriétés de contact si on veut récolter des informations supplémentaires ou même une question personnalisée. Par exemple, savoir quel est l'objectif de ce rendez-vous, pourquoi est-ce que le contact a pris rendez-vous avec nous. On peut également ajouter tout ce qui est option CAPTCHA et tout ce qui est RGPD. Comme ça nous donne des options supplémentaires. Et enfin, donc, on va avoir d'autres options concernant le formulaire, donc les options classiques, notamment de pré-remplir les champs avec les valeurs déjà connues, notamment si le contact est déjà présent dans notre base de données, et également d'auto-envoyer le formulaire si on a déjà toutes les informations. Comme ça, le contact va arriver sur la page de prise de rendez-vous, cliquer directement sur l'horaire, il n'aura rien à compléter ou à valider, ça partira directement, parce qu'on aura déjà son nom, son prénom, son adresse email et potentiellement d'autres champs qu'on demandera plus tard. Et une fois qu'on est bon, on a tout ce qui est confirmation, donc ça va être comme sur un formulaire. Ça va nous afficher soit un message de confirmation ici, soit rediriger vers une autre page. Donc ça, c'est en fonction de vos préférences également. Et enfin, une fois qu'on a tout paramétré, on arrive sur cette dernière page. Et donc là, ça va être tout ce qui est lié à l'automatisation.
Donc ça va être deux options qu'on conseille vraiment d'activer. La première, c'est l'envoi d'un email de confirmation pour confirmer à la personne que le rendez-vous a bien été pris. Et donc on peut s'envoyer un email test pour bien vérifier à quoi ça ressemble. Et ensuite, on va avoir tout ce qui est rappel avant le rendez-vous. Pareil, à activer pour éviter d'avoir des lapins, que la personne oublie le rendez-vous, qu'elle ne voit pas la notification, etc. Ça lui donne également une dernière opportunité d'annuler le rendez-vous ou de le replanifier. Et donc, on peut en envoyer un 1 heure avant et même un jour avant. Ça, c'est pareil, les délais à voir en fonction de ce que vous souhaitez. Mais on peut en ajouter plusieurs. On peut ajouter notamment 1 ou 2, voire 3, pour être sûr que la personne arrive au rendez-vous ou non qu'elle l'annule. Et donc, à chaque fois, on peut bien sûr inclure la description pour être sûr qu'il aura bien le contexte avant de venir au rendez-vous. Et une fois qu'on est prêt, donc, on crée notre page et ça y est, vous pouvez la partager aux différents utilisateurs. Donc, notamment, vous pouvez copier le lien, l'envoyer directement par email, l'inclure dans votre signature d'email, etc. Donc, une fois qu'on a bien créé notre page de prise de rendez-vous, on peut l'ajouter, comme je vous le disais, juste ici, dans la signature d'email. Et donc, également, si on a connecté l'extension HubSpot Sales, donc sur Gmail ou sur Outlook, donc je vous laisserai aller voir la vidéo en description pour voir comment bien la connecter et bien la paramétrer. Vous avez accès à différentes options juste ici, et notamment celle qui va nous intéresser, c'est les meetings. Et là, en fait, vous allez pouvoir insérer des créneaux. Donc là, par exemple, si j'envoie un mail donc à Marion directement, je vais avoir la possibilité d'envoyer des créneaux. Et là, en fait, ça va être directement connecté à notre agenda, et on peut voir donc sur les prochaines semaines juste ici nos disponibilités. On sélectionne pareil la durée, par exemple des réunions de 30 minutes. On met un titre, qui sera également le titre dans votre agenda et dans celui de la personne qui prendra rendez-vous. Une localisation, on peut mettre personnalisé. On peut ajouter des détails, etc., une description. Et ensuite, on va pouvoir sélectionner les différentes plages horaires qu'on veut envoyer. Voilà. On en sélectionne plusieurs. On peut également sélectionner sur plusieurs semaines. Si je veux ajouter un autre créneau la semaine d'après. J'insère les différents créneaux. Ça va s'afficher comme ceci. Et donc, quand je vais envoyer mon email, après, la personne aura juste à cliquer sur le créneau qui l'intéresse et ça prendra automatiquement rendez-vous. Ça s'ajoutera dans son agenda et dans le mien. Et donc, comme ça, c'est une autre possibilité, en dehors d'envoyer à chaque fois votre page de prise de rendez-vous, si c'est notamment un client et que vous souhaitez organiser un meeting, ça sera beaucoup plus simple de lui envoyer ceci et comme ça, vous avez la main pour proposer les créneaux que vous souhaitez. Et voilà, vous avez maintenant tous les éléments pour bien utiliser l'agenda de prise de rendez-vous sur HubSpot. Cette vidéo décrit seulement une infime partie de tout le potentiel offert par le CRM HubSpot. Vous pouvez vous abonner pour être les premiers informés sur les nouvelles fonctionnalités et la manière de bien les utiliser. Et surtout, si ça vous intéresse d'aller plus en profondeur sur HubSpot, n'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire. Pour le reste, nos experts ont créé d'autres vidéos tutoriels et nous avons une playlist dédiée. On se retrouve là-bas pour continuer d'étudier HubSpot. Merci et bonne journée!